Vous savez, le Japon vient de booster sa capacité d'acheter des armes. Le Japon est devenu le pays numéro 12 acheteur d'armes, importateur d'armes au monde. Il y a un temps, ce n'était nulle part comme ça, mais depuis quelque temps, 12e importateur d'armes au monde, c'est le Japon. Ils dépensent beaucoup d'argent dans les achats d'armes. Ils ont récemment acheté beaucoup d'histoires venant des États-Unis. Pourquoi? Pour se protéger de la Chine. D'accord? Il y a un danger imminent. Entre parenthèses, la Chine risquerait d'attaquer le Japon. Alors, dans ce cas, ils ont décidé de commencer à importer des armes pour probablement se protéger du monstre chinois. D'ailleurs, il y a une entreprise américaine, Lockheed Martin, qui vient de demander au Japon d'arrêter d'acheter des armes venant de Raytheon à hauteur de 300 millions de dollars. Pour les radars contre les Chinois. Lockheed Martin et Raytheon. Maintenant, comment on va comprendre cette histoire? Il faut d'abord comprendre que la guerre, c'est d'abord l'argent. La guerre, c'est là où beaucoup de gens se font beaucoup d'argent. Beaucoup de gens pensent que la guerre, c'est pour les raisons qu'on évoque. Ce n'est généralement pas pour ça. Il y a derrière la guerre ceux qui produisent les armes. Ceux qui produisent les armes ne sont pas des pays. Généralement, on vous dit un pays a envoyé des armes. Ce n'est pas le pays qui envoie les armes, ce sont les entreprises privées localisées dans certains pays qui envoient les armes. Ces entreprises privées sont souvent très puissantes, beaucoup plus puissantes dans quelques cas que les politiciens qui gèrent les pays. Alors, on a les entreprises d'armes que les gens ne connaissent peut-être pas, qui sont situées aux États-Unis, qui sont très grands. Nous avons par exemple Lockheed Martin, il y a Raytheon, il y a Boeing. Oui, Boeing produit des armes. Boeing produit des armes comme pas possible. Il y a General Dynamics et beaucoup d'autres entreprises qui sont l'Industrial Complex Military. Alors, mettons-nous aujourd'hui dans la peau d'un Industrial Complex Military, c'est-à-dire un contracteur d'armes, un contracteur de défense, une entreprise de sécurité ou de guerre. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, c'est-à-dire, plus on a de guerre, plus on se fait de l'argent, n'est-ce pas? Plus on a la guerre, plus on se fait de l'argent. Écoutez, c'est quand même pas facile à accepter, mais c'est ça la réalité. S'il y a la guerre, il y a l'argent. S'il n'y a pas de guerre, bon, écoutez, vous vendez quoi? Vous vendez les armes, tout ça. On s'en sert où? À la guerre, n'est-ce pas? Donc, s'il y a la guerre, il y a l'argent. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'argent. Donc, on a besoin de guerre pour avoir l'argent, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? Bon, les États-Unis seuls, chaque année, dépensent 800 milliards de dollars. Je pense qu'on va essayer de comprendre ici pourquoi la guerre en Ukraine ne s'arrête pas. Pourquoi les guerres pourquoi il y a toujours une guerre ici, ensuite une guerre là-bas, ensuite... Pourquoi les guerres ne s'arrêtent jamais? Pourquoi? En fait, c'est quand l'époque où, au monde, depuis le 21e siècle, on a entendu qu'il y avait la paix dans le monde. Il n'y avait pas de guerre, nulle part. Les États-Unis seuls, il y a des raisons pour lesquelles. Les États-Unis seuls dépensent 800 milliards de dollars par an dans les armements. 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars. Ça, c'est presque le PIB de l'Arabie Saoudite. 800 milliards de dollars. Et derrière les États-Unis, il y a la Chine, seulement en deuxième position, à 290 milliards. Okay, de 800 milliards à 290 milliards. Deuxième force qui produit autant d'armes ou qui dépense autant d'argent dans les armes. Pourquoi? Parce qu'il est important qu'il y ait une force de défense. Pourquoi il avoir une force de défense? On va évidemment se mettre dans la peau d'une entreprise de vente d'armes. Il faudrait qu'il y ait un adversaire, un ennemi, un loup, un lion, un opposant, une force extérieure, n'est-ce pas? Pourquoi on voudrait avoir besoin d'une entreprise de sécurité? Parlons même d'entreprise de sécurité. Il faudrait qu'il y ait une force extérieure. Il faudrait qu'il y ait un loup, il faudrait qu'il y ait un voleur, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il y ait un danger. S'il n'y a pas de danger, il n'y a pas besoin de ces histoires. Donc, pour avoir une entreprise de vente d'armes, il est essentiel qu'il y ait la guerre. Pour qu'il y ait la guerre ou potentialité de guerre, il faudrait qu'il y ait un ennemi. Donc voilà, raison pour laquelle il est important de créer un ennemi. Vous savez, après la guerre mondiale, on a fait beaucoup d'argent à travers les armements, vente d'armes, qui encore une fois ne sont pas produits par les pays, mais produits par les entreprises privées. Les entreprises privées qui sont des lobbyistes qui vont déposer de l'argent dans les bureaux de gouverneurs, de parlementaires et de tous les politiciens pour finalement leur envoyer l'ascenseur dans le but d'acheter beaucoup d'armes. Vous comprenez un peu? Donc, si vous voulez devenir président, on va vous sponsoriser, vous donner de l'argent, dans l'espoir que quand vous devenez président, au moment opportun, que vous acceptez notre policy, que vous acceptez ce que nous voulons, que vous nous envoyez l'ascenseur à ce que nous puissions vendre des armes. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, les entreprises de vente d'armes n'ont pas fait beaucoup d'argent parce qu'il n'y avait pas de guerre. Il y avait ensuite la guerre froide. Et pendant la guerre froide, il fallait pomper la peur. La grande Russie, la grande URSS qui risque d'attaquer. Il faudrait être prêt, il faudrait se préparer. Ils ont vendu des armes, ils ont créé ce qu'on appelle quoi? Le NATO, l'OTAN. Ils ont vendu des armes au pays. Maintenant, le NATO, l'OTAN est une entreprise, une organisation qui unit toutes ces personnes qui ont peur du grand loup de l'Est, c'est-à-dire soit la Chine ou la Russie. Maintenant, pour se protéger contre la Russie ou la Chine, il faudrait avoir un système militaire qui fonctionne, un système militaire uniforme partout et là. Il faudrait justement qu'un Américain soit entraîné aux mêmes armes qu'un Français, un Anglais ou un Italien, n'est-ce pas? Pour que finalement, si une finale guerre arrivait, hypothétiquement, tous les militaires américains, anglais, espagnols seraient entraînés
à utiliser les mêmes armes, ayant les mêmes techniques, les mêmes tactiques. Voilà pourquoi on a créé NATO. Et NATO est basé sur quoi? Basé sur les entreprises préférées qui sont les entreprises américaines. Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, Gothrop et tout ça. NATO ou OTAN a ses entreprises préférées qui sont américaines. Ces entreprises américaines sont imposées à chaque pays qui fait partie de l'OTAN. Pour faire partie de l'OTAN, c'est-à-dire que si vous avez des armes, des Kalachnikov, il faut les jeter parce que ça ne fait pas partie des armements qui sont acceptés par l'OTAN. Il faudrait dans ce cas commander, acheter des armes chez les Américains parce que voilà, l'OTAN est soutenue par les entreprises qui produisent aux États-Unis. Ces entreprises ont des propriétaires, des investisseurs. Ces entreprises donnent de l'argent aux politiciens pour justement accepter, signer, déclarer la guerre, enfin la guerre au terrorisme, la guerre contre la terreur, la guerre contre tout ça, la guerre imaginaire, dans le but, enfin entre parenthèses, dans le but de générer un maximum d'argent. Maintenant, pour faire partie de l'OTAN, c'est pas seulement question de venir signer un contrat, dire bon, maintenant je veux faire partie de l'OTAN, je veux faire partie de l'OTAN. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour faire partie de l'OTAN, il y a des processus très compliqués, mais il y a aussi des processus financiers. Beaucoup de pays changent même leur constitution pour faire partie de l'OTAN. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement une question de faire partie de l'OTAN, il faudrait assumer certaines responsabilités. Pour faire partie de l'OTAN, il y a aussi des responsabilités financières, c'est-à-dire votre pays doit payer son PIB. À peu près 2% de son PIB doit partir à l'armement. 2% de votre PIB doit être dépensé à l'armement. Et l'armement, évidemment, les entreprises préférées sont les entreprises américaines. Par exemple, le Danemark, il y a quelque temps, avec son PIB de 800 milliards de dollars, ils ont dépensé à peu près 8 milliards de dollars à l'armement. Il y a la Finlande qui suit aussi récemment, qui a commandé plus de 64 avions militaires, 64 avions de bombardement, avions de chasse je crois, à 110 millions de dollars par pièce. 64 avions à 110 milliards de dollars. À 110 millions de dollars. Pourquoi? Récemment, vous savez, la Finlande ne voulait pas faire partie de l'OTAN parce qu'elle a toujours été rangée parmi les pays neutres. Elles n'ont jamais voulu s'allier à l'Est ou à l'Ouest. Mais récemment, avec la peur, qu'il fallait justement, quand vous êtes une entreprise de vente d'armes, il faut créer la peur. Il faut avoir peur de la Russie. La Russie risque de prendre tout ça. Il faut avoir peur de la Chine. Il risque de prendre Taïwan. Il risque de bombarder, tuer le monde. Il est important de créer cette peur dans les cœurs de gens, dans le but d'acheter des armes. La Finlande qui ne s'alignait pas, elle était non alignée depuis une centaine d'années, récemment vient d'acheter, commander 64 avions militaires américains, de F-15 américains à 110 millions de dollars la pièce. Ça, c'est pour seulement pousser à ce que les États-Unis et le reste des pays de l'OTAN acceptent sa demande. C'est pour accélérer sa demande de participation et de tout ça. Vous voyez un peu, donc vous mettez sur la place la peau d'un contracteur, d'un vendeur d'armes. Vous ne voulez pas la paix, vous avez besoin de guerre. Il faudrait créer la peur, parce que s'il n'y a pas de peur, justement, il n'y a pas d'argent. Vous savez, à la fin de la guerre froide, les gens ne se gênaient plus d'acheter des armes chinoises ou des armes russes, parce qu'à la fin de la guerre froide, évidemment, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de quoi, se sentir mal pour avoir acheté des armes chinoises ou russes, parce qu'on n'était plus en guerre, il n'y avait pas de problème. Alors il fallait effacer ça, il fallait carrément arrêter cette histoire pour qu'une entreprise ou des entreprises de vente d'armes continuent à vendre leurs pièces. Et comment vendre leurs pièces? C'est facile. La meilleure façon de vendre leurs pièces, c'est à travers une entreprise qui s'appelle l'OTAN. Il faudrait chercher à ce qu'il y ait plus de pays qui participent à l'OTAN, plus de pays membres de l'OTAN, pour finalement vendre les armes. Et quand vous faites partie de l'OTAN, il est impératif que vous achetiez des armes à 2% de votre PIB. C'est impératif. Et qui font des gains? Qui gagne cet argent? Qu'il y ait la guerre ou pas, il est important qu'on crée, vous voyez, tout ça, dans l'objectif que vous vous mettiez à jour. Il est important que vous dépensiez de l'argent. D'ailleurs, vous savez, Donald Trump, il n'y a pas longtemps, il faisait du bruit disant que l'Allemagne ne dépense pas assez d'argent dans ses dépenses militaires. C'est pourquoi? C'est pour l'OTAN. C'est ça l'objectif final. L'objectif final de l'OTAN, ce n'est pas seulement de protéger les gens, c'est aussi de vendre des armes, parce que ça fait partie de leur policy. En réalité, l'OTAN a été créé pour se protéger contre l'Est à l'époque. Mais quand le problème entre l'Est et l'Ouest est fini, l'OTAN est quand même resté. Alors il fallait donner de l'ampleur, de l'importance, de l'existence de l'OTAN. Pourquoi l'OTAN existe? Il faudrait une guerre. Quelle guerre? Guerre contre la terreur. Après guerre contre la terreur, il faut une autre guerre. Une guerre imaginaire. C'est ça l'objectif. Donc, peu importe, vous savez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a un moment, la Russie et l'Ukraine voulaient s'entendre. Poutine a demandé, même le président ukrainien était d'accord, il voulait venir à table, s'asseoir et discuter avec la Russie. Mais on leur a demandé non, vous n'allez pas arrêter, il faut continuer la guerre. Maintenant, l'OTAN est tellement intelligent qu'ils ont trouvé un moyen que même si un pays n'a pas d'argent, il y a ce qu'on appelle military aid. Military aid, c'est l'aide militaire, c'est-à-dire même si un pays qui veut faire partie de l'OTAN n'a pas d'argent pour acheter des armes ou du PIB, military aid existe, c'est-à-dire on va vous donner des armements, on va vous donner des armements, on va vous envoyer, vous savez, en Ukraine, on a déjà envoyé plus de 40 milliards de dollars en valeur d'armes, mais l'Ukraine n'a pas l'argent pour payer ça. D'où vient l'argent, ok? Les entreprises militaires envoient des armes en Ukraine pour faire la guerre, ils sont payés par le gouvernement américain. Le gouvernement américain, l'argent venant d'où? Des taxpayers. Ceux qui payent le taxe, payent l'argent.
Mais l'Ukraine sera endettée et devra payer cet argent. L'aide n'est pas facile, l'aide n'est pas gratuite, ce n'est pas de l'aide. On vous donne, on vous prête, il faut payer. Vous n'avez pas le droit de décider quelle arme vous voulez, vous n'avez pas le droit de choisir quelle arme il vous faut. On va vous envoyer des armes que nous voulons, au prix que nous voulons, mais finalement, vous serez obligé de rembourser. C'est ça l'aide militaire. Donc, on vit dans un monde où le cirque, c'est tellement ouvert que les gens... En fait, il y a des choses tellement bizarres que le bizarre devient tellement normal que les gens ne voient plus. La vérité, c'est regarder d'où vient l'argent, où part l'argent, où circule l'argent. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de guerre sans production. Beaucoup de gens se sont fait beaucoup d'argent pendant la guerre de terreur, pendant que beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de gens se sont enrichis. C'est ça la réalité. Les contracteurs de défense sont des gens qui se font beaucoup d'argent. Ce sont des entreprises de fabrication d'armes, d'avions, des chars, de tout ce que vous désirez. Ils sont là pour faire la guerre. Ils sont là pour faire l'argent. Et la meilleure façon de faire l'argent, c'est quand il y a la guerre ou quand il y a la peur. Donc il est important de créer ce système émotionnel, psychologique dans les pays pour aller demander à ce que les gens soient prêts pour une potentialité d'une guerre mondiale, potentialité d'une situation horrible qui arrive. Et avec eux est associé l'OTAN. L'OTAN qui est une organisation qui unit les pays de l'Occident. Contre quel ennemi? Entre parenthèses. L'ennemi doit toujours être fabriqué, soit la Chine ou la Russie. L'OTAN, c'est comme le professeur de l'école, et la Chine ou la Russie, c'est comme le méchant de la classe. S'il y a le méchant de la classe qui te dérange, il faudrait justement aller fuir vers le professeur de l'école pour te protéger. Maintenant, pour être protégé par le professeur de l'école, il faudrait remplir des critères. Quels sont ces critères? Principalement les critères financiers. Sur le plan armement, il faudrait dépenser au moins 3% de ton PIB dans l'achat des armes. Et par qui? Par des entreprises préférées par les États-Unis. Et ces entreprises préférées par les États-Unis sont des entreprises qui généralement sponsorisent les politiciens, leur donnent de l'argent pour commencer leur campagne électorale, leur donnent de l'argent, enfin comme ça, pour leur envoyer l'ascenseur. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit, il y a toujours des armes qui sont envoyées en Ukraine, des armes qui payent, on ne sait pas, l'Ukraine devoir payer finalement de son argent cette dette des armements qu'il a involontairement pris. Voilà pourquoi la guerre ne s'arrête. Parce que si la guerre s'arrête, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura une nouvelle guerre pour faire de l'argent. C'est ça. Quand il y a la paix, il n'y a pas beaucoup d'argent parce que les gens achètent petites armes. Quand il y a la paix, on n'achète pas. Mais quand il y a la guerre, tout le monde veut envoyez-nous ce que vous avez. Envoyez seulement. Ok, ça coûte combien le prix? On s'en fout. On va voir ça plus tard. C'est ça la réalité.